Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20 à la une. Également en colère, les petits commerçants et artisans. Le gouvernement vient d'autoriser la construction supplémentaire de 100 000 mètres carrés de grandes surfaces. À Marignane, un couple se bat depuis des années pour la survie des petits commerces. Il a créé une association en toute franchise et se dit aujourd'hui très inquiet. Alexandre Lépiné et Emmanuel Zini. Bon, le magasin de vêtements, un peu plus loin aussi, magasin de vêtements fermé. De ce côté, la boucherie. Vous avez l'autre magasin. Enfin, voilà, tout le long, c'est comme ça, tout le long. Dans les rues de Marignane, on ne compte plus les rideaux baissés. Depuis 2013 et l'ouverture de la dernière grande surface, une soixantaine de commerces auraient disparu du centre-ville. On se sent déjà délaissé, on se sent démuni parce que nous, le problème, c'est qu'on fait partie en plus de la France moyenne. Commerçants, nous, on n'est pas super riches. Et là, on est en train de nous plomber et de nous tirer vers le bas. Un peu plus loin, ce fleuriste est à bout de souffle. En 4 ans, il a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires. Quand vous voyez Leclerc qui vend des roses à je sais plus quoi, là, 60 centimes, je les paye 65. Et oui, ils vendent 60. Non mais attendez, il y a un truc qui va pas. Pour tenter de survivre, les commerçants du centre-ville peuvent compter sur la ténacité de ce couple. Le dossier Leclerc de Marignane, voilà, il démarre là, depuis 2006. Et on est en 2017, on est toujours avec ce dossier et il s'arrête là avec les constats d'huissier. Depuis 30 ans, Claude Dio et Martine Donnette, d'anciens commerçants, se battent contre l'extension des grandes surfaces. Pour eux, un moratoire est aujourd'hui indispensable. Comme on veut encore donner 930 000 mètres carrés de surface de vente supplémentaire, mais on ne fait pas ce moratoire, alors que c'est pour l'intérêt général. Est-ce qu'on va laisser continuer les consommateurs, les habitants dans ces villes complètement déglinguées? La semaine prochaine, le couple se rendra à Paris pour rencontrer des députés et porter leur combat plus loin sur le terrain législatif. En France, chaque jour, une vingtaine de petits commerces se déclarent en faillite.